Eh bien, s'il existe un lieu siège de la motivation, c'est le cerveau, évidemment, et c'est le cerveau dans sa volonté d'acquérir des nouvelles compétences. Volonté intrinsèque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le cerveau humain a choisi un mode de développement bien différent de toutes les espèces animales. Le cerveau humain a choisi la procrastination. Pour ceux qui ont des enfants de 5 ans, 6 ans, vous voyez, c'est déjà, on a mis 5 ans, 6 ans d'investissement, puis ils savent à peine faire des choses. Ceux qui ont des enfants de 20 ans, vous voyez que ce n'est pas encore fini. Ceux qui ont des enfants de 30 ans, vous voyez, et c'est jamais fini. Le propre du cerveau humain, c'est d'avoir un cerveau en chantier, et c'est cette appétence qu'il aura de vouloir apprendre de nouveaux concepts, de nouvelles procédures, de nouveaux outils pour acquérir de nouvelles compétences. Parce que, donc, contrairement au reste des animaux qui répondent à une injonction, qui est le darwinisme, que vous connaissez bien dans le monde de l'économie, c'est-à-dire que, pour survivre, il faut une croissance la plus rapide. Et regardez un poulain, quand il naît, 15 minutes après la naissance, il est capable de marcher. Et il suit la horde. D'ailleurs, s'il ne le fait pas, il sera dévoré par le chien, le loup errant. D'accord? Donc, il répond à ce darwinisme. La vitesse de croissance de ce cerveau, à la naissance, ce cerveau doit naître quasiment fini et il va être très vite fini. D'accord? Eh bien, l'humain a choisi une autre option, c'est que nous prenons conscience qu'à notre naissance, Dieu ou la nature n'a pas mis assez d'informations dans ce cerveau. Donc, dès l'instant où nous naissons, nous allons avoir de cesse que de vouloir acquérir des nouvelles, de prendre de l'information en se disant que la partie innée de merci papa et merci maman ne suffit pas pour s'adapter à un monde complexe tel que nous l'avons bâti aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on appelle toute cette culture cumulée qui fait qu'à chaque fois qu'il y en a un qui construit un outil, un autre vient le modifier, etc. Donc le monde, de plus en plus, est complexe autour de nous et notre seul salut viendra du fait que notre cerveau cherchera en permanence d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles fonctions pour qu'on puisse s'adapter. Vous voyez? Donc, pourquoi j'ai fait cette digression un peu longue peut-être à votre goût, mais c'est simplement pour arriver à la conclusion qu'on ne motive pas les gens. On leur fait confiance. Puisque la motivation est une valeur égocentrée, est une dimension égocentrée, cette volonté de vouloir acquérir de nouvelles compétences parce que nous partons du constat qu'à la naissance, nous sommes de grands handicapés, et que l'on a donc cette volonté de mettre de l'information dans ce cerveau, eh bien, quand on a compris ça, on a compris pourquoi, à 85 ans, un Jean d'Ormesson, un Michel Serres, quand on les écoute, ou écoutez malheureusement maintenant, c'était des éternels adolescents. Parce que ce cerveau, il veut en permanence donner du sens au changement. Et en revanche, ça arrive, et c'est un peu mon métier, d'avoir des cerveaux jeunes qui sont déjà vieux. Hein, alors je vous rassure, on les observe au microscope, mais c'est post-mortem, on débite le cerveau en tranches, et on a inventé une technique qui nous permet comme ça de faire de l'archéologie et de voir un cerveau. Vous avez la carte d'identité, la date de naissance, l'extrait de naissance de cette personne. Vous voyez qu'à 30 ans, son cerveau est vieux. Donc en fait, notre cerveau, il a l'âge qu'on veut bien lui donner en fonction de ce qu'on fait avec. Donc la motivation, c'est en fait cette volonté qu'a un être humain de vouloir, disons, compléter ce cerveau incomplet. Et cette dimension-là, eh bien, elle est vraie toute notre vie. Sauf que cette dimension de motivation, de vouloir acquérir des nouvelles compétences, c'est vrai toute notre vie, sauf que pour pouvoir y rentrer de l'information dans ce cerveau, il faut, à condition, trouver d'abord le désir. Le désir est le terrain permissif pour que la motivation puisse s'exprimer. Et évidemment, ce que vous pouvez constater à l'école, peut-être dans certaines entreprises, c'est que le désir n'est pas au rendez-vous. Et quand on s'ennuie, évidemment, c'est le frein le plus puissant à la motivation. D'accord? Donc, j'ai parlé de profil motivationnel. À chacun de nous de comprendre quel peut être le profil motivationnel de celui avec qui on cherche à travailler et accompagner. Donc, vous avez compris que la motivation se passe dans le cerveau et au travers d'une propriété unique du cerveau, c'est justement de vivre physiquement
le changement pour que, d'après ces modifications-là structurales du cerveau, des compétences nouvelles puissent advenir. Deuxième point rapide que j'aimerais aborder avec vous, certes, le cerveau se nourrit du changement, puisque c'est ça que je vous ai dit sur le premier point, et se détruit de la routine. Quand je suis dans l'ennui, que j'évite toutes les sources d'informations nouvelles, eh bien là, quand je suis dans ce mode opératoire de vouloir être dans ma zone de confort en permanence, eh bien cette dynamique cérébrale, cette première partie, disparaît. Donc on verra que, certes, si le cerveau se nourrit du changement, encore lui faut-il avoir un rapport avec le temps permissif au fait que ce changement, quand je le reçois, je lui donne du sens.